commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre n'était que chaos. Et les ténèbres régnaient sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et tout resta noir. Et la terre n'était que chaos. Et les ténèbres régnaient sur la surface de l'abîme. Et il fut soir, et il fut matin, premier jour. Et Dieu se leva au deuxième jour et dit que la lumière soit. Et tout resta noir, et la terre n'était que chaos, et les ténèbres régnaient sur la surface de l'abîme. Et il fut soir, et il fut matin, deuxième jour. Et Dieu se leva au troisième jour et dit que la lumière soit. Et tout resta noir. Et la terre n'était que chaos, et les ténèbres régnaient sur la surface de l'abîme. Et il fut soir, et il fut matin, troisième jour. Et Dieu se tut le quatrième jour et le cinquième jour. Au sixième jour, Dieu se leva et poussa un grand cri. Ou bien je suis Dieu, ou bien je ne suis pas Dieu, que la lumière soit merde. Et là, une toute petite lumière s'alluma à la fenêtre d'un immeuble, et un homme en pyjama se pencha à l'extérieur et dit « Mais qui est-ce qui nous réveille au beau milieu de la nuit en criant qu'il est le bon Dieu ?» On vous promet que ça ira mal, ça vous pouvez compter sur moi. Et si je dis que ça ira mal, c'est que ça ira vraiment mal. Pas seulement mal, de mal en pire. C'est sans espoir que vous vivrez, ça vous pouvez compter sur moi. Et quand je dis que vous vivrez, quelques-uns d'entre vous vivront. Mais on se demandera, à quoi bon? Chumba Loulou. Oh, bonjour Tara. Bouba, c'est Chumba Loulou. Tu te souviens de lui? Si je me souviens de Chumba Loulou, quelle question? Bien sûr que je me souviens de lui. Tara et moi, on a fait la guerre ensemble. J'étais officier, et lui cuistot. Oui, c'est ça. Des frères, quoi. Des frères. L'un prépare les plans et l'autre tire au flanc. Alors, comment ça va, Chumba Loulou? Oh bah moi, bof. Moyen, pas de grand changement. Donc ça va très mal. Oui, très mal. Nous, en revanche, on va très bien. À part, comme tout le monde, une certaine inquiétude relative à la situation du pays. Tara est ingénieure et mon père entrepreneur en bâtiment. Moi, des fois, je suis serveur, des fois ressemeleur, puis des fois rien du tout. Bref, c'est vraiment pas le pied chez toi. Non, pas vraiment. Nous, en revanche,
Du genre, tu sais pas Pas. ce que tu vas manger Ok, le non, matin? non. La- Et le midi? soir? Et soir? Nous, en revanche, on sait toujours ce qu'on va bouffer le matin, le midi et le soir. Et si jamais on ne sait pas, tu crois que c'est parce qu'on va crever de faim? Hein? Eh ben non. Non seulement on a le frigo qui explose, mais en plus, tous les restaurants nous tendent les bras. Je ne l'aurais pas mieux formulé. Et comment va ta femme, Chouba-Loulou? Oh, pas très, enfin un peu... Déprimé. Complètement. Eh ben c'est comme ça. Quand on est à plat, on est à plat. Et tes enfants, comment ça va? Oh, ben, les enfants ne sont pas... Épanoui. Pas complètement épanouis. Et crois-moi, ils ne le seront jamais. Les chiens ne font pas des chats. C'est la loi de la nature. À propos, ton père n'avait pas une angine de poitrine? Et si elle progresse? Ah super! Il y a au moins quelque chose qui progresse chez toi. Et ta mère, elle souffrait pas de sclérose en plaques? Si, on a réussi à la faire entrer dans un... Cercueil. Non, dans un service spécialisé à l'hôpital. Oh, il n'y a qu'un pas de l'un à l'autre. Question de temps. C'est ce que disent les médecins. Et vous, ça va? On t'a déjà dit? Tara est ingénieure. Et mon père, entrepreneur. Tout baigne, mais franchement, nickel. Et toi? Comment vas-tu, toi, Chouba-Loulou? Oh, ben moi, personnellement, ça va. Enfin, je me traîne, quoi. Jusqu'au trou. Ben, pourquoi? J'ai au moins encore 30 ou 40 ans devant moi. Ah oui, ça laisse le temps de voir venir le désespoir. Et au fait, on en est en désespoir. Et ta désillusion. Et ton impuissance congénitale. Merci, c'est vraiment gentil à vous de... On est frères ou pas frères? Et vous, comment ça va? Bah, combien de fois il faut te répéter? Tara est ingénieur et mon père entrepreneur. Entrepreneur. Pardon? Et vous n'avez pas chopé au moins une petite grippe? Rien. Mais quand tu vas bien, c'est sur toute la ligne. Ben oui, il n'y a pas de lézard, c'est comme ça. Bon, ben, tant mieux. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer tous les deux. À une prochaine. Et si jamais tu vas vraiment très très mal, eh bien fais un saut, hein. N'oublie pas que tu peux toujours faire un saut. Vous habitez où? Je voulais dire du toit. Un saut du toit. J'étais aux toilettes avant le début du film, mais je sais pas pourquoi, j'ai de nouveau envie de pisser. Je sais pas, mais en hiver, c'est toujours... Chut. En fait, c'est pareil en été. Je me demande si ça vient de la prostate ou de la vessie. Peut-être des deux. Peut-être des deux, j'y avais pas pensé, t'as raison. Ou peut-être des quatre. La prostate, la vessie et les deux reins. Mais chut. Bon, si je loupe quelque chose de drôle, tu me raconteras. J'ai loupé quelque chose? Une scène géniale. Le héros s'est enfui à moto, après en bateau, à dos d'éléphant, en train, en avion. Et il est quand même arrivé à temps pour le mariage.
C'était drôle, mais drôle. Effectivement, j'ai lu dans une critique que c'était la meilleure scène du film. Pourquoi est-ce que j'étais pissé juste à ce moment-là? Juste à ce moment-là! Sûr que c'était la meilleure scène. Mais moi, le jour de la séquence les plus drôles du film, j'ai pissé comme un con, je voyais le mur des chiottes, ma pisse et des riz noirs avec la trace des pisses des autres. En plus, comme je voulais me dépêcher, je me suis arrêté avant d'avoir complètement terminé. J'ai refermé ma braguette, mais la vessie, tu peux pas la tromper. Hein. J'étais obligé de rouvrir mon pantalon, d'attendre que les dernières gouttes sortent, de me secouer de nouveau. Bref, ça a été 2 fois plus long. Moi, quand je veux gagner du temps, j'en perds 2 fois plus. T'as raison. Et je dois t'avouer quelque chose. Pendant que tu étais aux toilettes, j'ai rencontré quelqu'un. Le coup de foudre. Mais vous ne connaissez pas? Je m'appelle Constantin. Il s'appelle Constantin. Et j'ai décidé de construire ma vie avec lui. Quoi? Tout ça pendant les 2 minutes où j'étais pissé? Bah oui, je l'aime. Il m'aime. Nous avons beaucoup de points communs. Par exemple, il s'intéresse au théâtre de marionnettes. Il a même écrit un doctorat là-dessus. J'adore discuter avec lui. C'est quelqu'un de très intéressant. Certes. Je comprends pas, vraiment pas. Je me suis absenté un instant pour aller... Bah oui. J'espère sincèrement qu'on va rester bons amis. Et je te souhaite d'être heureux, de réussir et de guérir de la prostate, les reins, la vessie, plus tout ce que tu n'as pas mentionné. Mais je comprends pas. Vraiment pas, là. À propos, tu te souviens de cette fille dont tu étais follement amoureux mais qui n'a jamais pissé dans ta direction? Celle que tu m'as montrée un jour au loin dans la rue? Eh ben, figure-toi qu'elle est passée. Celle qui ressemble à Greta Bardowicz? Exactement. Elle est où? Elle est partie juste au moment où tu revenais. Au moment où je revenais. Elle est encore plus belle qu'avant, hein. Une créature de rêve. De toute façon, je le baisais pas. Figure-toi qu'elle s'est approchée de moi pour me demander où tu avais disparu. Parce qu'elle t'avait vu rentrer dans le cinéma. Je lui ai expliqué que tu étais aux toilettes. Elle a dit que c'était vraiment trop dommage. Elle venait de se rendre compte qu'elle t'aimait depuis toujours, sans le savoir. Mais elle est partie dans quelle direction? Elle ne pouvait pas rester. On l'attend sur un énorme tournage en Australie. En Australie? Oui, au fin fond de l'Australie. Où est-ce que je vais trouver le courage et l'argent pour la rejoindre en Australie? Et figure-toi que juste après, c'est son producteur qui est passé. Lui aussi te cherchait. Il voulait te parler du scénario que tu as écrit il y a des années. Tu t'en souviens? Il est venu ici? Il est entré juste quand elle sortait. C'est dommage. Il était prêt à te l'acheter 200 000 $ cash ton scénario. Plus un pourcentage. Mais comme tu n'étais pas là et qu'il devait se dépêcher, Mais il est parti dans quelle direction? la même. C'est le producteur du film australien. Ah bon. Et ni lui ni elle ne pouvaient se permettre de rater l'avion. Dire que 200 000 $ me sont passés sous le nez. Ah, avec ce fric, j'aurais pu la rejoindre en Australie. Oui. Mais à quoi bon? Mais tu viens de dire qu'elle était encore folle de moi. Oui, mais combien de temps une femme peut-elle attendre? Elle a dit que si tu ne revenais pas tout de suite, eh ben, elle céderait aux avances du producteur. Lui aussi est fou d'elle. Il m'a d'ailleurs confié son intention de la demander en mariage dans le taxi. Ah oui, j'oubliais. Elle a précisé que si tu restais introuvable et qu'il la demandait en mariage, elle accepterait sans hésiter. Donc, à l'heure qu'il est, ils doivent être dans le taxi, déjà fiancés, prêts à s'envoler, convoler en Australie. Quelqu'un d'autre est passé. Depuis que tu es revenu? Personne. C'est le calme plat.
Excusez-moi. C'est avec une grande angoisse que je me permets de vous demander si nous pourrions convenir d'un rendez-vous. Que faites-vous samedi soir? Je suis prise. Et le samedi d'après? Je suis prise aussi le samedi d'après. Dans 2 semaines? Prise aussi. Dites-moi, vous êtes très occupé. À votre avis? Et dans 3 semaines? Je suis prise. Dans 4 semaines? J'ai un rendez-vous. Avec un homme? À votre avis? Dans 5 semaines? Je suis prise. Dans 6 semaines? J'ai déjà un rendez-vous. Toujours avec le même homme. À votre avis? Dans 7 semaines? Prise aussi. Dans 8? Pareil. Jamais je n'obtiendrai d'elle un rendez-vous. Je vous plaît. J'ai une idée. Je vais tenter une feinte. On peut se voir aussi en semaine, vous savez. Que faites-vous lundi? Ce lundi? Je suis prise. Et que faites-vous vendredi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi? Prise. Avec le même garçon que les samedis soirs? À votre avis? Dans ce cas, que faites-vous les lundis, mardis, mercredis, jeudi, vendredi de la semaine prochaine, les lundis, mardis, mercredis, jeudi, vendredi de la 2e semaine, les lundis, mardis, mercredis, Je jeudi, suis prise, ok? Bah, dites-moi si je me trompe. Vous êtes, me semble-t-il, une fille super occupée. Hein. Je suis gâté. J'ai tout. La fille, la drague, le cœur qui bat, les jambes qui flanchent, la sueur, la diarrhée. Qu'est-ce qu'un homme peut espérer de plus? Eh bien, déjà, peut-être qu'elle soit libre. Monsieur. Ah. Bon. Là, je vous ai demandé un rendez-vous pour août-septembre. Je vais en avoir pour au moins 7 jours à m'en remettre, ce qui veut dire que ma dernière semaine de juillet va être très occupée. Je me propose donc de vous arrêter à nouveau dans la rue la première semaine du mois d'août et nous pourrons alors envisager un rendez-vous pour octobre, novembre et début décembre. Bien que décembre soit une très mauvaise période. Et je me doute que vous ne pourrez pas me donner de rendez-vous à cause des fêtes de fin d'année. Ça ne sera même pas à cause d'un garçon, mais bon. Enfin, pour l'instant, portez-vous bien et au revoir. Merci, Bob. Je t'apporte un petit café? Avec plaisir. Mademoiselle, une glace, s'il vous plaît. 3 francs. Merci. Pendant 40 ans, j'étais marchand ambulant. Je vendais aux gens des blocs de glace. Et puis, on a inventé le réfrigérateur électrique. Alors je me suis retrouvé au chômage, avec ma charrette et mon cheval. Pourtant, hein, j'avais trimé, transpiré. Quand je pense à tous ces blocs de glace que j'ai portés qui ont fondu, à quoi est-ce que j'ai passé ma vie? J'ai vendu la charrette, j'ai gardé le cheval. Bon, alors, en ce qui concerne ce spectacle, et le jeu des acteurs, je préfère pour l'instant ne pas donner d'avis, j'en ai pas encore. Quand je mourrai, on me couchera dans un réfrigérateur électrique, pas dans un bloc de glace. Et j'entendrai le ronronnement du moteur, tel de sourds acouphènes. La glace, elle, ne faisait pas de bruit de moteur. On entendait juste le bruit des gouttes qui tombaient. Et je préfère le bruit des gouttes qui tombent.
Et puis un jour, il y aura une panne d'électricité. Et mon cadavre se mettra à puer. Alors à la morgue, ils soupiront. Ah, où était le bon temps des blocs de glace, hein? Où est passé le type qui les vendait? Eh bien, le marchand de glace, mesdames et messieurs, gît dans un frigo en panne. Ah, vous en vouliez des frigos, hein? Eh bien, voilà. L'ère de la grande glaciation, révolue. Les dinosaures, disparus. Maintenant, ce sont les puces qui s'en donnent à cœur joie. Enfin. Bon. Alors, en ce qui concerne ce spectacle et le jeu des acteurs, j'attends de voir la suite. Hein. Et mademoiselle, un hot dog, s'il vous plaît. Un hot dog. Un hot dog, s'il vous plaît. Un hot dog. Me voilà veuve. Le visage de mon mari au moment de sa mort n'apparaîtra maintenant plus que dans mes rêves. Oh, Elias. Oh, Elias. Oh. Les années passent, le visage de mon mari pâlit. Oh, Elias. Et puis un jour, je fais la connaissance d'un autre homme. Il n'est pas tout jeune, hein. Bah, moi non plus. Il est seul, moi aussi. On a tous les deux envie de réchauffer ensemble nos fonds de casserole. Ah ben non, je ne peux pas encore. Et puis un jour, 5 ans plus tard, je retombe sur l'autre homme. Oh, c'est encore trop frais. Je ne suis pas mûre pour... Et puis un jour, l'autre homme meurt, lui aussi. Certaines nuits, j'avoue, je suis rongée par les regrets. Pourquoi ne l'ai-je pas embrassé? Pourquoi ne l'ai-je pas épousé? Daniel. Oh. Et qu'est-ce que j'y ai gagné? L'un est mort, l'autre aussi, et moi, je suis restée toute seule. Oh, Daniel, oh, Elias, oh. J'ai foutu ma vie en l'air, et maintenant j'en vois 2 en rêve. Un qui vient avec une tonne de regrets, oh Daniel, Daniel, et l'autre avec une tonne de culpabilité parce que j'ai une tonne de regrets. Oh, Elias, Elias. Jusqu'au jour où je meurs. Parce que moi aussi, je suis un être humain. Monsieur Presque aimait madame déjà, lui dit presque mais ne lui dit pas. 20 l'automne puis l'été s'acheva, ils étaient tous les deux encore là. Là déjà se rendit chez eux presque, tout amour et la main déjà prête. Mais sous le clair de lune argentée, ils restèrent tous deux sans parler. Un hiver, un printemps, un demain, Monsieur Presque et son cœur sur la main n'avait toujours rien dit de la flamme à madame, madame déjà. Une année, puis encore une année, elle comprit, inutile d'espérer. Ce fut presque, mais ça n'a pas été. Toute seule, je vais aller me coucher. Monsieur Presque aimait madame déjà, lui dit presque mais ne le lui dit pas. Maintenant c'est déjà bien trop tard, de la vie ne reste que le soir. Monsieur Presque n'est plus dans la ruelle, chez des gens s'accumule la poussière. Tous les deux ils reposent séparés, dans la nuit éternelle et glacée. Pour toujours, Monsieur Presque gît là.
Et là-bas, j'y madame, déjà. Un hot dog, s'il vous plaît. Pardon? Un hot dog. Avec une saucisse bien chaude et un petit pain moelleux. Non, ce que je voudrais, c'est qu'elle soit très grande, la saucisse, hein, et je serais ravi que le pain soit aussi. Et puis ce que j'aimerais, c'est que ça ne me coûte pas trop cher. Hein. Pas cher du tout. À dire vrai, ce qui me ferait plaisir, c'est que vous m'en fassiez cadeau. Bon, si on revient un instant en arrière, ce que je voudrais, c'est qu'elle soit très grande. Interminable, la saucisse, et vous m'en fassiez cadeau. Et puis, que vous m'obligiez à la manger comme une mère qui s'occupe bien de son enfant. Ce que je voudrais, c'est que vous soyez ma mère. Non seulement en ce qui concerne la saucisse, parce que pour le reste, vous soyez une femme totalement inconnue, mais extrêmement gentille. Et puis, vous ayez une vingtaine d'années en moins. Hein. Vous soyez belle, nue, seulement le bas. Hein. Puis alors, ce que je voudrais, c'est que, après m'avoir fait cadeau de l'interminable saucisse, vous couchiez avec moi sur un canapé moelleux. Je serais juste là derrière le comptoir. Alors ce que je voudrais, c'est que vous soyez ma mère pour la saucisse. Une putain amateur pour la baise. Et qu'après la baise, vous deveniez Caroline de Monaco pour vivre un amour torride et m'emmener en voyage à Monaco et m'épouser. Reste un problème. Que faire de la saucisse, parce que si elle est énorme, la saucisse, elle finira par remplir tout l'univers, il n'y aura plus de place pour Monaco. Alors ce que je voudrais, c'est qu'il vous pousse une barbe, que vous transformiez en Messie, que vous résolviez le problème de la saucisse, et que vous redeveniez Caroline de Monaco. Vous voyez, hein, je pense en vous de grands, d'immenses espoirs. Hein. Tant que vous ne tendez pas la hot dog, tout est possible, hein, tout est permis. Hein. Oh, bon, merci. Bon. Dommage. Mouchoir. Agadie. Est-ce que tu connais Bronia? J'étais en train de lui présenter nos condoléances. Elle a perdu son mari il y a à peine 2 semaines. Dire qu'on n'était même pas au courant. Elle racontait justement comment c'est arrivé. Tu t'assois avec nous? Comme je vous le disais, il y a à peu près 4 mois, mon défunt médecin, qu'il repose en paix au paradis, a senti quelque chose de bizarre dans la poitrine. Oh, sachez qu'il n'a jamais été malade, pas la moindre petite grippe, rien. Et tout à coup, un matin, il ne peut plus se lever. Alors bien sûr, je me suis affolée, je ne l'ai pas laissé partir au travail. Et j'ai tout de suite appelé les pompiers.
Schmetzek était tout mou. Comme ça. Dis bonjour à Schmetzek. Cathy, arrête, c'est vraiment pas le moment. Pardon? Rien, continuez, Bronia, continuez. Vous avez donc appelé les pompiers? Schmetzek était tout mou. Schmetzek? Les pompiers sont arrivés, ils l'ont examiné, ils n'ont rien trouvé. Mais ils ont quand même proposé de le transporter à l'hôpital. Alors bien sûr, je l'ai accompagné et à midi, il a été admis dans le service du professeur Tokler. Bonjour, Tokler. Ah, c'est Cathy, arrête. Tokler, Tokler. Oh, mais arrête de te comporter comme un porc. Cette femme a perdu son mari il y a à peine 2 semaines. Et toi? Avec ton Schmetzek? Mais qu'est-ce qu'il veut? Rien. Continuez, Bronia, continuez. Bref, le Schmetzek veut Tokler. Le professeur Tokler, malgré un examen très approfondi, n'a rien trouvé lui non plus. Alors il nous a renvoyés à la maison avec des sédatifs. On a attendu jusqu'au lendemain. Oh, bien sûr, je n'ai pas laissé Schmetzek se lever du lit. Oh, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Le lendemain, aucune amélioration, toujours les mêmes symptômes. Alors j'ai rappelé l'hôpital et j'ai demandé à parler personnellement au professeur Tokler. Mais comme il n'était pas là, on m'a passé son adjoint, le docteur Kronenthal. Hein, ce petit coquin de Kronenthal. Cathy, je t'en supplie, c'est vraiment pas le moment. Pardon? Rien. Coucou Kronenthal. Et qu'est-ce qu'il dit? Aucune importance. Revenons à nos moutons. Vous avez donc appelé le professeur Tokler. Kronenthal, Tokler n'était pas là. Et c'est à ce moment précis que Schmetzek a perdu connaissance. Voilà, fini. Mouchoir. Il n'y a plus. Ah, pardon. Il était cliniquement mort. Allô, Schmetzek n'est pas mort. Eh bien, figurez-vous que si. On lui a fait un massage cardiaque. Mais ça ne servait à rien, ce qui prouve bien qu'il était cliniquement mort. Hein. Et vous, finalement, vous avez pu parler avec Tokler? Avec Kronenthal? Avec Tokler. Pour que Schmetzek puisse aller Pour que Schmetzek puisse être tout de suite admis. chez Kronenthal. Mais non, chez Tokler. Chez Kronenthal. Chez Tokler. Ni Tokler, ni Kronenthal. Mais si, c'est Tokler qui a le plus de poils. Mais il faut d'abord passer par Kronenthal. Mais d'abord Tokler. Par Kronenthal. D'abord Tokler, Kronenthal vient après. Mais non, il y a d'abord Kronenthal. D'abord Tokler. Par l'entrée de service, alors. Puisque je vous dis que Tokler l'a accepté. Va pour Tokler. En venant par où? Et puisque je vous dis que Tokler l'a accepté, c'est que Tokler l'a accepté. Va pour Tokler, mais on passe d'abord par Kronenthal. Ah, Tokler, Kronenthal. Avec quoi? Avec ce Schmetzek capote? Pas du tout, figurez-vous qu'ils ont réussi à les réanimer, comme le voisin du dessous lui a fait un massage cardiaque et des bouches à bouche. Il a bondi comme un tigre. Oh ben, n'exagérons rien. C'est ce que je disais. Finalement, elle est morte quand Une même. charogne. Pardon? Schmetzek vous enterrera tous. Et surtout Kronenthal. Mais Schmetzek est mort. Et Tokler lui pète à la gueule. Pourquoi? Le professeur Tokler a été parfait. Vraiment? Eh bien, sache qu'il n'y a pas que Tokler et Kronenthal dans ce pays. J'ai effectivement entendu dire que le docteur Lipschitz se dit... Parce que tu crois qu'il n'y a qu'un seul Schmetzek sur Terre. Pour moi, il était le seul et l'unique, et le restera. Si Schmetzek avait dû attendre les faveurs de Kronenthal. Mais Kronenthal aussi a été parfait. Et je lui interdis de s'approcher de Kronenthal. Bon, il n'a plus rien à chercher chez lui. Hein. Mais de quoi je me mêle? On vous a demandé quelque chose à vous. Si Schmetzek avait dû compter sur les faveurs de Kronenthal, mais ça fait des années qu'il aurait crevé. Excusez-moi, mais ça n'a pris que 4 On mois. vous a dit de vous mêler de vos affaires, oui ou non, connasse? Depuis que je le connais, c'est un rabolant crevé. De la pourriture ambulante. Schmetzek, Schmetzek. Allez, Ousta, du balai. J'en ai marre. Entrez. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Vous êtes bien Monsieur Tour?
Oui. Le mari de Sophie, Taube? Oui. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, monsieur Taube. Asseyez-vous, je vous en prie. Oh, bah merci. J'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je vous en prie. Soyez fort. Votre femme est morte. Pourquoi pleurez-vous? Mais parce que votre femme est morte. C'est la vie, hein? Elle est morte, monsieur. Oui, vous venez de le dire. Elle ne bouge plus, elle ne respire plus. Ben sans quoi elle serait pas morte. Je comprends. Vous l'avez bien connue. Moi? Mais pas du tout. Je l'ai trouvée au bord de la route. Et je l'ai ramenée ici parce que c'est cette adresse qui figurait sur sa carte d'identité. Alors, jeune homme, ressaisissez-vous. Ah. Vous allez finir par me faire pleurer, hein? Ça va mieux? J'imagine que vous avez une voiture? Oui. À vous? Ben oui. Quelle marque? Une Ford. Combien de cylindres? 8. Votre femme est allongée dedans. Dans ce cas, ça doit être une grosse voiture. Monsieur Taube, j'ai trouvé votre femme au bord de la route. Elle était morte. Et comme il n'y avait pas d'hôpital à proximité, je l'ai mise dans ma voiture et je l'ai transportée jusqu'ici. Dans la Ford? Bah oui. Ah bah, c'est une automatique. Mais non. Combien de chevaux? 18. Vous voulez que je la monte? Quoi? La voiture? Mais non, votre femme. Mais pourquoi cela? Vous venez de dire qu'elle était morte. Mais vous êtes son mari, non? Oui. Bah alors prenez-la. Mais prenez-la vous-même. Mais c'est pas ma femme. Mais c'est vous qui l'avez trouvée. Mais c'est vous le mari. Bah oui. Quelqu'un vous a demandé de la ramasser? Certainement pas elle. Elle va pas agiter la main sur le bord de la route pour vous obliger à vous arrêter, n'est-ce pas? Mais évidemment, elle était morte. C'est bien ce que je dis. Qu'est-ce qui vous arrive? Votre femme est morte, monsieur. Là, vous vous répétez, hein. Elle bouge plus, elle respire plus. Là, vous radotez. Mais je sais pas quoi en faire, moi. Vous êtes jeune. Vous avez tous les hôpitaux devant vous. Alors si je peux juste tenter un mot de consolation, mon gars. Soyez fort. Hein? Ressaisissez-vous, il faut aller de l'avant. De l'avant? Mais comment? Mais en regardant droit devant, allez mon vieux, ne vous laissez pas abattre. Merci, vous êtes gentil. Mais vu les circonstances, je crois que nous sommes tout dit. Mais essayez quand même de protéger le revêtement de vos sièges, hein, quand vous la tirez hors de la voiture. Je ferai de mon mieux. Bonne nuit. Ah, bah, tout plaisir a été pour moi. Dérangement. Bon, là, tu vois, sous le pied. J'ai tout à coup senti comme une plaie. Je ne sais pas d'où elle est venue, comment ça s'est infecté. Mais ça m'a fait un de ces mal, tu peux pas imaginer. Alors bon, je suis allée chez le médecin. Il m'a incisé au scalpel pour faire sortir le pus. Tu ne peux pas
pas imaginer comment j'ai morflé, sans anesthésie ni rien. Et quand je lui ai demandé ce qu'il a fait, il a simplement prétendu qu'elle m'a brûlé à l'azote liquide. Hein. Bref. Après, évidemment, j'étais obligée de désinfecter la plaie moi-même, tous les jours. Il est loin le temps de rembourser les soins à domicile. Hein. Tous les matins, je me remplissais une bassine d'eau pour y tremper mon pied. Sauf que, un jour, en versant de l'eau bouillante dans la bassine, eh ben, j'en ai renversé sur l'autre pied. Alors, au début, j'ai rien senti. Mais 2 jours après, ça commençait à gratter, la peau s'est mise à peler, ça s'est infecté. C'est pas pour autant que j'ai fini avec mon premier pied. Ben non, non. Tous les jours, j'étais obligée de désinfecter, de changer de pansement et tout le bazar. Du coup, impossible de marcher. Attends, c'est pas tout. C'est pas le pire, hein. Le pire, c'est la sciatique. La sciatique, ça te prend là, au niveau des fesses, là, et ça te fait des élans comme ça, là, dans les jambes, hein, comme un courant électrique, hein. C'était tellement douloureux que j'étais obligée de prendre des suppositoires antidouleurs. Mais le problème avec les suppositoires, c'est que... Les suppositoires, d'accord, ça soulage la douleur. Mais bonjour les dégâts. Ça t'abîme le rectum. Le rectum, les reins, le foie, tout. Du coup, j'ai arrêté et je suis passée aux piqûres. Et ça, c'était 2 jours avant le scanner, qui a montré que j'avais 2 artères bouchées. 2. Une au niveau du cœur et l'autre au niveau du crâne. Là. Ne voulait-il pas que je me lève un jour? Je me découvre une boule. Dans le cou, là, sous le menton. Alors, au début, je me suis pas inquiétée, tu me connais. Mais après, je me suis aperçue qu'elle gonflait, la boule. Hein. Elle gonflait la nuit et dégonflait le matin. Alors, je suis allée chez le médecin. Il m'a prescrit un examen. Je n'ai pas très bien compris ce que c'était, mais selon la conversation des gens dans la salle d'attente, j'ai compris qu'il soupçonnait le pire. Et quand j'ai vu l'énorme seringue que prenaient les spécialistes, alors là, j'ai failli m'évanouir. Il a piqué dans ma boule. Une biopsie, ça s'appelle. Bon, finalement, les résultats n'étaient pas inquiétants, soi-disant. Parce que ma boule, elle gonflait toujours. Alors je continuais à avoir peur. J'ai demandé à ma fille de m'amener à l'hôpital. Elle a du piston à l'hôpital, ma fille. Hein. Du coup, c'est le grand chef qui m'a examinée. Il a dit, on opère d'urgence. Heureusement qu'il y avait un autre médecin, plus jeune, qui a suggéré qu'avant d'opérer, ils observent ma boule gonflée. Alors là, je lui ai expliqué que ça n'arrivait que la nuit. Et lui, il m'a dit, pas de problème. Madame, vous pouvez m'appeler même à minuit. Je reviendrai spécialement pour vous. Moi. Alors, tu vois, très gentil, très compétent. Hein. Ma fille était là aussi. Bref, depuis, le destin a voulu, et ça fait 6 mois, elle n'a jamais regonflé ma boule. Mais attends, c'est pas tout. Hein. Un jour, je me lève, j'ouvre la bouche, rien, comme une carpe, muette, pas un mot, et en plus, impossible de respirer. Alors là, j'ai couru chez le médecin. Il m'a dit n'avoir jamais vu une chose pareille. Il a même fait venir un collègue. Eh ben lui non plus. Il n'a jamais vu une chose pareille. Du coup, j'ai appelé le médecin qui a observé ma boule. Et là, justement, ça fait tilt. Et quand je lui ai demandé pourquoi les autres médecins avaient l'air de tomber des nues, il m'a expliqué que ses collègues ne lisaient pas assez de revues professionnelles. Hein. Il a rajouté que c'était un symptôme parfaitement documenté, qu'on n'en mourrait pas. Il a préconisé de prendre un verre d'eau tiède. Hein.
Tu peux pas imaginer comment ça fait peur. Tu te lèves, tu ouvres la bouche et rien, pas un mot, rien. Impossible de respirer. Bon, je veux pas te retarder, hein. T'es pressé? Mais j'ai encore beaucoup de choses à te raconter. Mais ça sera pour la prochaine fois. Enfin, si tu reviens, hein. Ah là 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 là. Pourquoi je vis ça? Je me le demande, hein. Ah. Ça, c'est ce qu'on m'a débité d'un trait, ma tante Ayala, le 5 avril 96. J'étais passé la voir pour lui souhaiter une bonne fête de Pâques avant d'aller déjeuner chez une amie. Elle était assise dans sa cuisine, moi debout. Et je lui ai juste demandé « Comment vas-tu, tata ?» Comment allez-vous, chère Madame Mimet? Oh, je vois que vous avez pris du poids. Ah non, pas pris, reçu d'Amérique. Mon cousin m'a envoyé 2 beaux kilos bien tassés. C'est beaucoup moins cher là-bas. Et vous, quoi neuf? Ça va, on mange un peu, on boit un peu, on dort un peu, on transpire un peu. Enfin, comme d'habitude. Il paraît Un peu en avant, un peu en arrière. Il paraît on que... soupire aussi de temps en temps. Il paraît Et que... on attend juste que la vie nous donne un peu de satisfaction. Espérons. Ah ouais. Il paraît que... Il paraît que Madame Fuchs a marié sa fille. Oui. La semaine passée. Enfin, marié. Quoi? Non, rien. Puisse-t-il vivre heureux jusqu'à la fin des temps. Vous avez dit marié avec un drôle d'air, comme s'il y avait un problème. Moi? Oh, mais pas du tout. Puisse-t-il vivre heureux jusqu'à la fin des temps. Chère Madame, je te pousse. Vous me cachez quelque chose? Oh, moi? Oh, certainement pas. Il n'y a rien à cacher. Puisse-t-il vivre heureux jusqu'à la fin des temps. Vous savez pourtant que je capte tout, Dieu merci. Alors dites-moi, quel est le problème avec ce mariage? Qu'est-ce qui cloche? Mais rien. Oh, c'était parfait. Vous pouvez bien me le raconter. Dans sa maison, un grand cerf, regardez par la fenêtre, un lapin venir Ce à n'est pas lui bien de se et moquer. parler ainsi. Cerf, ouvre-moi, ou les chaussures me tuera. Ça restera entre nous. Vous savez que vous pouvez me faire confiance, que je ne le répéterai à personne. S'il vous plaît, dites-moi quel est le problème avec ce mariage. Qu'est-ce qui cloche? Mais rien, c'était parfait. Dites-le-moi rien qu'à moi. Allez, s'il vous plaît. Chère Madame, je te pousse enfin, mais ne soyez pas comme ça. Oh, je suis comme ça. Mais pourquoi? Vous voyez bien que ça m'intéresse au plus haut point. Dites-moi ce qui cloche chez les Fuchs et on n'en parle plus. Mais arrêtez d'insister, enfin, ça devient gênant. Bon, la seule chose que je peux faire pour vous, c'est vous donner un indice. Ah. Où en étions-nous? Un indice? Vous allez me donner un indice, me mettre sur la voie. Oui, la seule chose que je peux faire pour vous, c'est vous suggérer Quoi? de ne pas vous fier aux apparences. Pour le mariage des Fuchs? Bah, pour le mariage des Fuchs, c'est pour la vie en général, ma chère. C'est-à-dire? C'est-à-dire, n'insistez pas, je ne supporte pas les pressions. Et je suis très jalouse de ma tranquillité. Chère Madame, je te pousse. Quoi? Dites-le-moi. Allez. Quoi? Dites-le-moi. Allez. Quoi? Dites-le-moi. Il faut absolument que je sache ce qui s'est passé. Il faut absolument. Chère Madame, je te pousse. Oui. Dites-le-moi. Quoi? Dites-le-moi, dites-le-moi. Avez-vous l'intention de rester comme ça toute la nuit à
répéter votre dites-le-moi, dites-le-moi, dites-le-moi. Bon, d'accord. Je vais vous poser une question. Et vous n'aurez même pas à parler, juste à remuer la tête pour dire oui ou non. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui remet la tête? Franchement, me faire ça à moi, votre meilleur ami? Moi qui croyais que nous étions des sœurs, vous et moi. Cul et chemise, je te pousse et je m'y mets. Être les meilleurs amis du monde n'a jamais empêché personne de rester à sa place. Qu'est-ce que vous entendez par rester à sa place? Ceci, l'une sait ce qui cloche avec le mariage des Fuchs et l'autre ne sait pas ce qui cloche avec le mariage des Fuchs. Cela signifie que l'une sait ce qui cloche avec le mariage des Fuchs et l'autre ne le sait pas. La conclusion est que l'une sait ce qui cloche avec le mariage des Fuchs et l'autre non. Bref, chère Madame Jumet, inutile de continuer à palabrer davantage. Moi, je sais ce qui cloche avec le mariage des Fuchs. Et vous, non. En d'autres termes, vous n'êtes pas moi. Et maintenant, si ce n'est pas trop vous demander, pourriez-vous me faire de petits sauts de lapin? Pardon? Je n'ai pas l'habitude de me répéter. Mais enfin, ma chère, je te pousse. Il n'y a pas de je te pousse qui tienne. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Et si vous me le raconterez? Si je saute, vous me le raconterez? Oui ou non? Vous n'êtes pas obligé de répondre, vous pouvez juste remuer la tête. Vous me le raconterez? Je vais faire ces deux petits sauts de lapin. Mais n'oubliez pas, j'ai fait un autre accord tacite et je sais qu'après vous me direz tout. N'est-ce pas? Ça y est. Maintenant, je vous écoute. J'ai sauté, trop cher. Oh, très cher. Moi, j'allais justement vous raconter ce qui cloche avec Qu'est-ce que j'en ai avec le mariage des Fuchs? Qu'est-ce que j'en ai à foutre du mariage des Fuchs? C'est qui les Fuchs? C'est quoi les Fuchs? Vous voulez que je vous dise, chère madame, je te pousse? Allez vous faire Fuchs! Je pense. Pourquoi il y a toujours quelqu'un qui se permet de vous cracher à la figure? Excusez-moi. Excusez-moi, monsieur le magicien. Pourriez-vous m'excuser un instant, monsieur le Vous ne magicien? voyez pas que je suis occupé. Pardon. Excusez-moi, Excusez-moi de... C'est à quel sujet? Au sujet de ma femme. Pardon? Ma femme, il y a 10 minutes, vous avez eu l'amabilité de la scier. Exact.
Monsieur attend quelque chose. Non, mais ma femme, Oui, vous l'avez coupée en deux. mais ça vous l'avez déjà dit. C'est que elle est toujours coupée. Oui. Où est le problème? Je veux juste vous demander, je ne prétends pas m'y connaître en magie, mais quand avez-vous l'intention de la recoller? Pardon. Je veux dire, quand recollez-vous les deux morceaux de ma femme? Et je ne recolle rien du tout, monsieur. Vous me prenez pour un menuisier? Pardon. Rien. Tout de même, Quoi? ma femme, vous l'avez coupée en deux. Et monsieur doit la recoller, la remettre comme elle était avant. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Et c'est porté volontaire, il y a 10 minutes, pour que vous la coupiez en deux. Et vous l'avez coupée en deux. Maintenant, on attend de voir le tour. Le tour? Mais je ne fais pas de tour, moi, monsieur. Je fais de la magie. Bien sûr. Et ma femme, Quoi, votre femme? elle est coupée. Mais comment voulez-vous qu'elle vive en deux morceaux séparés? Pourquoi n'appelez-vous pas une ambulance? Ce que vous dites est vrai, elle a surtout besoin d'un médecin. Hein? Quoi? Enfin, écoutez, il doit bien y avoir un truc. Enfin, c'est un tour avec un truc. Ne recommencez pas avec votre tour. Écoutez, moi j'ai scié poliment. C'est pas pour avoir un emmerdeur sur le dos. Vous allez immédiatement me recoller ma femme. Premièrement, vous ne me criez pas dessus. Parce que si vous m'énervez, je peux vous transformer en lapin. Deuxièmement, en ce qui concerne votre femme, si elle est vraiment en deux morceaux, bien à l'évidence, elle est morte. Morte? Elle a été sciée en deux, non? Enfin, vous êtes magicien. Et alors? Enfin, si ma femme en deux, mais ça moi aussi je peux le faire. Inutile. Je l'ai déjà fait. Si cette vieille se tord de douleur dans quelques banlieues insalubres, c'est parce qu'elle nous fait, dans le meilleur des cas, une crise d'appendicite. Et dans le pire, je ne vous dis pas. Elle a un fils unique et très attentionné qui se trouve présentement à Los Angeles en train de se siroter un verre dans un bar. Moshe, 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 c'est le fils. Voilà qu'il s'est assis à une table et rit de la blague que vient de lui raconter une fille prénommée Linda. Linda. Il ignore cet imbécile qu'au moment où il s'amuse, où il glousse, le cœur léger, sa mère souffre le martyre en proie à un mal. Je ne vous dis pas. Linda. Que ce soit clair. Elle crie Moshe, mais le petit con, comme il est loin, il ne répond pas tout de suite Mama en pleurant. Non, lui, il dit Linda en riant. Ah ça, il va amèrement regretter d'avoir ri dans un bar américain avec une pétasse américaine prénommée Linda, au moment précis où sa mère se tordait de douleur comme un ver de terre écrasé. Oh oui, qu'est-ce qu'il va pleurer quand il l'apprendra. Toute sa vile existence, cette mine, il posera sur la conscience. Quand je pense, se dira-t-il, pendant des années, qu'au moment où ma mère, celle qui m'a mise au monde et m'a élevé avec courage et persévérance, souffrait le martyre, moi, la chair de sa chair, Moshe le petit con, je riais de la blague pourrie d'une connasse, Prunella, Priscilla ou Persia, je me souviens même plus de son prénom. En revanche, de sa mère défunte, ça, il s'en souviendra, d'elle et de son prénom. Elle s'appelle Génia. Elle remontera de sa tombe pour venir le tenailler, un rictus de souffrance gravé à jamais sur son visage décomposé.
Ah, il pourrait en être bien aise, Moché le petit con. Au moins aura-t-il compris la signification d'une crise de fou rire quand sa mère rend l'âme. Enfin, me direz-vous, il était loin. Comment aurait-il pu deviner? Ce n'est pas un devin, ce n'est pas Cassandre, c'est juste Moché. Bien sûr que s'il avait su, il aurait immédiatement cessé de rire pour envoyer paître cette grosse vache de Mathilda ou Brunéhilda avec sa blague idiote pour sauter dans le premier avion et se précipiter au chevet de sa mère adorée. Oui, c'est certainement ce que vous me direz. Ce à quoi j'oppose une fin de non-recevoir. Tout être humain doit en permanence se préparer au pire. Il n'a pas le droit de rire. Surtout qu'il sait bien, Moché, qu'il a une mère. Et si on y réfléchit, qui l'a rendu malade, cette femme? Lui, l'unique rejeton dont elle s'est trop occupée et trop préoccupée qu'elle a soutenu moralement et financièrement. D'ailleurs, ce voyage à Los Angeles, c'est grâce à elle qu'il a pu le faire. Alors, entrer dans un bar et rire, mais quelle ingratitude impardonnable! Ah, il riait, Moché. Eh bien, maintenant, il paiera. Oh, Moché. Oh, tout à coup, que découvre-t-on? Que nous avons craint le pire pour rien. Ce n'était même pas une crise d'appendicite. Simplement des gaz. La vieille a juste paniqué et a cru que sa dernière heure était venue. Mais voilà, au même moment, l'unique rejeton arrête soudain de rire, terrassé par une crise cardiaque. Il appelle Alec Brunéhilda, car il n'a personne d'autre à appeler là-bas. Hilda. Mon chéri, mon petit Moché adoré. Ce qu'elle ignore, la vieille bique, c'est qu'au moment où elle se gargarise de ses mochés adorés, eh bien, son unique rejeton vient de faire une vraie crise cardiaque à Los Angeles, au milieu d'étrangers, rien que les étrangers, en compagnie d'une pétasse appelée Lympha ou Grippa. Elle, la vieille, elle se marre tellement qu'elle se lâche. Et au moment précis où elle exhale des paix tonitruants, lui aussi exhale. Mais pas des gaz puants. Non, lui, c'est son dernier souffle qu'il exhale. Y as-tu pensé, vieille décrépite? Présentement, tu ne te doutes de rien. Mais quand tu l'apprendras, tu comprendras. Et plus jamais, tu ne pourras péter en paix. Péter sans te souvenir qu'au moment où tu savourais cette honteuse sensation de soulagement, eh bien, ton petit Moché, ton fils adoré, mettait les voiles et partait loin de son pays et loin de sa maman. Ce que tu peux être bête, et ne te retranche pas derrière le prétexte que les gaz, si on ne les lâche pas, on meurt. La belle affaire. À ton âge, tu ne crois pas que tu aurais pu te sacrifier pour ton enfant unique et adoré? À quoi bon l'avoir mis au monde, sale chienne, si c'est pour empester quand il est terrassé par une crise cardiaque et emmené d'urgence dans un état critique à l'hôpital de Chicago, de Los Angeles. Linda. Ma Linda. Mais voilà, tu as de la chance, sorcière. Voilà que ton petit Moché va mieux tout à coup. Apparemment, c'était juste un reflux gastrique de bière ou d'autre chose. Ou peut-être des brûlures ou un début d'ulcère. Mais enfin, voilà, c'est passé. Linda. Ah, mon cher. Ouais. Pour cette fois, tout est bien qui finit bien. Plus de peur que de mal. Plus de chance que de cervelle, bande de minables. Mais la prochaine fois, ça ne se passera pas comme ça. Alors vous avez intérêt à bien vous préparer. Et toi, évite de rire avec ta pute là-bas dans un bar douteux de Los Angeles. Et toi, arrête de péter dans ta banlieue de merde. Je vous conseille d'attendre toujours le pire, en silence et sans broncher, pour que, quand le pire arrivera,
vous ne soyez pas condamné à vivre, miné par la culpabilité d'avoir ri ou pété au moment où ceux que vous aimiez le plus partaient loin de vous, lâchés par leur cœur ou leurs intestins. Mais j'ai vraiment l'impression de prêcher dans le vide. Il n'y a que des abrutis sur Terre, que des idiots, que des gens qui s'agitent pour n'importe quoi, pendant qu'à des milliers de kilomètres, il se passe quelque chose de tellement grave qu'ils le regretteront amèrement. Et si ce qu'ils faisaient sur le moment leur paraissait d'une extrême importance, a posteriori, et au regard des catastrophes concomitantes qui se seront abattues sur les êtres qu'ils aimaient le plus, tout cela leur semblera d'un tel ridicule qu'ils n'en retireront que des remords éternels. Vous me regardez bizarrement. Je suis moche, c'est ça? J'ai l'air d'une vieille bique. Et vous ne protestez même pas? Un café? Oui, je vous en prie, merci. Une banane. Quoi? Une banane? Vous m'avez demandé tout à l'heure si vous aviez l'air d'une vieille bique. Eh bien moi je vous réponds que non, pas d'une vieille bique, d'une banane. Une banane bien dure au début, mais qui aurait mûri au fil du temps. Je ne dis pas ça à cause du côté pâteux de la banane. Non, non, je ne parle que de sa couleur. Quand elle mûrit, elle devient jaune. Mais alors c'est juste la peau. Quand on l'épluche, ça se délite. Oh, pardon, je parlais d'élite avec un d'apostrophe. La banane, c'est un fruit d'élite, sublime. Vous aimez les bananes? Ah, moi j'adore les bananes. Alors quand je dis que vous ressemblez à une banane, c'est un compliment dans ma bouche. Et je ne pense pas du tout à son côté écrasé, pas du tout. Je vois plutôt une banane coupée en rondelles, avec de la chantilly, des fraises. Quelque chose de doux, sucré, un délice moelleux qui fond dans la bouche et se digère facilement. Parce que vous n'êtes pas du tout du genre à peser sur l'estomac, ça se voit tout de suite. Sans compter que c'est particulièrement efficace contre la diarrhée. Ah non, pas vous, pas vous. Ne le prenez pas mal. Je ne me compare pas avec, je parlais juste de l'expulsion des sels. Parcelle, je voulais dire parcelle champêtre. La nature. Je ne vous comparais pas avec des... au contraire, je vous vois et je vois la nature dans ce qu'elle a de plus pur. L'élimination des toxines. Parce que vous avez inconsciemment ce côté purgatif qui aide à expulser quelque chose de bien moulé comme vous. Pas moulé, bien roulé comme vous. D'ailleurs, je ne me place pas du tout sur le plan d'expulsion, pas du tout. Pas du tout, quoique si, je prends l'expulsion en compte. Mais alors, ce qui m'intéresse, c'est juste le côté solide. Parce que si c'est solide, ça part direct quand on tire la chasse. Enfin, pas tirer à la chasse, tirer à la chasse... Bon, d'accord, j'apporte le sujet de l'hygiène, là, d'accord. Mais vous, vous lavez tous les jours. Ça se voit tout de suite, vous êtes très propre. Ah si, vous êtes même lessivé. Et à prendre au sens propre, d'ailleurs, quand je dis vous lessivé, c'est propre comme vous. D'ailleurs, de même que quand je dis que vous lavez, je ne parle pas de lavement, mais juste de l'action de se frotter avec de l'eau et du savon. D'ailleurs, je me demande comment j'en suis arrivé jusque-là. Je crois que je me suis un petit peu égaré. Ah, et puis merde! Mais pourquoi vous me faites chier comme ça? Allô? Allô? Oui? Est-ce que par hasard je parle avec Béba? Oui, c'est bien Béba. Bonjour Béba. Max à l'appareil. Qui?
Max. Je ne connais pas Max. Si, tu en connais un. Mais tu l'as peut-être oublié. Nous avons même envisagé de nous marier, toi et moi. Ah, Max! Et qu'est-ce qui te prend de me téléphoner comme ça tout à coup? Au bout de 30 ans? Plus même! J'étais de passage en ville. Je me suis demandé si tu m'attendais toujours. Franchement, au bout de 30 ans? Évidemment, je m'en doutais. Qu'est-ce que tu espérais? Que le temps s'était arrêté? J'espérais. On espère. Je me suis mariée il y a longtemps, Max. Félicitations. Mais j'ai perdu mon mari. C'est-à-dire que tu es à nouveau... Non, je me suis remariée. Et tu es redevenue veuve. Non. Je me demandais si par hasard tu te souvenais d'un petit porte-monnaie en plastique que j'ai oublié chez toi. Ça fait 30 ans. Comme j'étais de passage, je me suis dit que je viendrais bien le récupérer. Je ne me souviens d'aucun porte-monnaie. Mais même si c'était le cas, il est perdu depuis belle lurette. Dommage, parce que j'en ai besoin. Bon, donc tu dis que tu es marié et que tu n'as pas mon petit porte-monnaie. Tu sais, un porte-monnaie pour la ferraille. Oui, c'est à peu près la situation. Vu que j'étais de passage en ville, je pensais... Bon, dans ce cas, au revoir Béba, et porte-toi bien. Toi aussi? Allô? Est-ce que par hasard je parle avec Linda? Dis-moi, dis-moi, où étais-tu? Ne t'aviez donc pas aperçu que le temps passe, qu'un jour viendrait où l'avenir s'achèverait, qu'un jour nos yeux auraient perdu l'éclat qu'ils avaient retenu, que la naissance s'éloignerait et que la fin approcherait. Dis-moi, dis-moi, où étais-tu? Dans quel bras d'homme as-tu voulu poser un front brûlant brûlé? Et quel autre homme t'a consolé? Comment avons-nous oublié que nous finirions par mourir? Que le temps se charge de détruire le bonheur à peine donné. J'ai le cœur lourd à la pensée de tant d'instants qu'on a gâchés, de ces heures, ces longs jours de traîne où tu n'étais pas même mienne. Et même si tu étais à moi, dès à présent toi tout à moi, je ne cesserai de me lamenter sur ce temps où tu ne l'étais pas. Car dis-moi, où étais-tu? J'étais là.